Nous sommes le 8 mars 2022. Nous sommes au Costa Rica depuis un mois. Présentement à la Playa Preciosa, un endroit extraordinaire, dans un Airbnb extraordinaire. Et j'avais le goût de vous partager un petit peu de notre voyage, un petit morceau de notre voyage. On part dans 2 jours. Il est 5h30 du matin. Alors, je voulais vous partager aussi toute la vie du matin, parce que là, il ne fait pas trop chaud. Les oiseaux sont réveillés, les chiens, pas les chiens, mais les singes hurlent. C'est très, 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 très vivant ici le matin. Donc, je vous amène avec moi. Je vous amène sur le bord de la mer. Ensuite, on va visiter un petit peu notre emplacement du Airbnb. Qui a été fondée par une femme, qui a été créée par une femme d'origine allemande, qui est arrivée ici il y a 18 ans, dans la jungle, complètement. Et c'est elle qui a décidé de tout aménager son terrain. C'est de toute beauté, c'est très, très, très beau. Je vais vous faire visiter ça aussi. Donc, on va aller sur le bord de la mer. De la mer. Ça, c'est la plage. Et on arrive ici à l'entrée de la Wellescas Place. Elle a tout fait elle-même. Elle est arrivée ici il y a 18 ans. Et c'était la jungle. Et elle a complètement transformé ce petit bout de terrain en un jardin extraordinaire. C'est vraiment aménagé avec beaucoup de goût. C'est de toute beauté. Il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'oiseaux ici. Surtout le matin. Elle est dans une maison où est-ce qu'il n'y a pas de... Il n'y a aucun mousticas, ou presque, là. Il y en a un petit peu, là, mais pas tant ça. Et c'est très zen. Une décoration très jolie comme décoration, c'est très bien aménagé. Il a beaucoup de goût. Donc, on entre ici dans le sentier qui nous mène à notre Airbnb. On a envoyé les fleurs. Il y en a plein. Vous avez des langues de belle-mère que nous on fait pousser, mais pas à cette quantité-là et à cette qualité-là. Et ça, c'est l'entrée de notre petite casita. Chaque petite maison a son nom. Ça, c'est pavot. Pavot, ça veut dire dinde. Il y a des dindes sauvages ici. Et encore là, ben, on a une cuisine extérieure. Un petit coin pour manger. Puis c'est ça, c'est la vue de la cuisine. C'est pas mal. Alors, il y a plein de petits chemins comme ça
Elle a quatre habitations et 2 habitations avec, avec des tentes, mais c'est couvert. Ça, c'est une autre habitation. Lapa. Je sais pas c'est quoi ça veut dire, Lapa. On est en train d'apprendre l'espagnol, mais on n'est pas rendu là dans notre leçon. Alors, ici, il y a une douche extérieure quand on revient de la mer. Non, elle est là-bas, la douche. Attendez, je vous la montre. Elle est bien cachée. Elle est ici, et voilà. C'est la douche extérieure. C'est très rudimentaire, mais ça fait le job. Et voilà. Il y a beaucoup de trous partout, beaucoup de lézards. Il y a toute une vie là. Au Costa Rica, ce qui est impressionnant, c'est la vie. C'est plein de vie. Autant les insectes, les oiseaux, les fleurs, les fruits. C'est assez impressionnant. On a fait un tour avec un tour guidé. Tiens, des bananes ici. Un régime de bananes. On a fait un tour avec un guide de 2 jours dans la jungle et c'était une encyclopédie vivante. Et il nous a expliqué tout ce qu'il y avait. C'est encore l'écosystème est encore très fort ici. Il n'y a pas de perte d'espèces. Ça ici, c'est une place à compost. Alors on vient porter nos fruits, nos bouts de fruits, de légumes ici. Alors je trouve que ils ont vraiment une conscience écologique très présente, les Costaricains. C'est des gens extrêmement fiers de leur pays. Ils sont vraiment fiers de... Oui, à raison aussi, là, parce que c'est tellement beau. Là. Mais ils sont vraiment fiers de leur emplacement, de leur pays. Puis, ils vont respecter leur nature parce que pour eux autres, c'est la priorité. Pura vida, qui est la vie pure. Ils vont se dire ça, là, mettons, hey, pura vida, tu sais, ils vont pura vida en se quittant ou en se voyant. Non, il y a une très belle conscience. Moi, je trouve que... Puis c'est pour ça que c'est un pays que j'adore, parce que on sent cette conscience-là de garder la nature aussi vivante que possible, malgré tout ce qui se passe. Puis moi, ben, ça me touche de voir ça. De voir des gens qui prennent soin de la nature, puis la nature prend soin d'eux parce que elle leur remet au centuple là, en fleurissant, puis en étant si présente. Regardez, c'est des grosses feuilles, là. Tout est gros, tout est géant ici. Ça pousse de partout. C'est la première fois que je viens ici, je ne sais pas où est-ce que ça va nous mener. Ça nous mène à une clôture et on retourne. Bon, si vous entendez bien, là, on entend des singes hurleurs, howling monkeys. On les a vus, ces singes-là. On a l'impression, en les écoutant, que c'est des gros singes, des gorilles presque. Et non, c'est des petits singes, c'est vraiment mini format. Ils sont tout noirs, mais ils ont un cri, un hurlement qui glace le sang. On a l'impression que ça vient d'outre-tombe. C'est vraiment impressionnant. Ils sont pas méchants, c'est juste que c'est leur cri, puis c'est leur façon de dire qu'ils existent. C'est les mâles qui font ça. Puis ils sont vraiment... on les entend, là, jusqu'à ce que j'ai lu, là, jusqu'à 4 km. Donc ils peuvent être à 4 km, puis on les entend. Donc ça veut dire que le mâle se fait présent.
je vais vous amener dans une petite place, là, mais je vais essayer de voir parce que là, je ne veux pas non plus aller chez les gens. Ça, c'est une autre cabine. Une autre cabine. Ça a l'air, quand tu regardes, ça a l'air ordinaire, mais c'est quand même à l'intérieur bien aménagé. On a une chambre à l'étage. Pas besoin de mettre plus. On n'est jamais dans la maison, non, ou presque. Ben, en fait, c'est pas vrai. On est dans la maison près de 11h à 2h parce que c'est très, très, très chaud. On parle de 31. Ça, c'est la température là, qu'on a eue depuis qu'on est arrivé. Puis avec un ressenti de 35. Donc, le pic, c'est à 11h, ça commence à être intense. Puis c'est intense jusqu'à 2h. Donc, on reste dans la maison avec le ventilateur. Parce que où on est là, où on est dans l'eau, dans la piscine, on a la chance d'accéder à une piscine près d'un hôtel. Un petit hôtel qui a une belle piscine, vraiment une belle piscine. Puis, on a accès à ça. Bon, là, je vois un paquet d'oranges. Il y a des citrons, mais il y a des oranges et des citrons. Ça ressemble à des oranges. Oui, ça ressemble à des oranges. Ah ben, c'est comme... je pense que c'est un autre site de compost, là, parce que... Mais les citrons ici, là, c'est... Je peux pas vous décrire le goût. C'est assez exceptionnel. Vraiment, c'est très, très, très parfumé. Juste même les sentir sans les ouvrir. C'est un parfum, là. C'est tellement extraordinaire. Puis c'est juteux. Bon, alors on revient à la case de départ. Ouais, c'est ça, on revient à la mer. Bon, ben c'est ça. Alors, c'est mon petit bout de voyage que je voulais partager avec vous grâce à la magie du iPhone. J'espère que je pourrais vous en montrer d'autres éventuellement. Parce que c'est un pays qu'on aime beaucoup, vraiment beaucoup. Puis je pense qu'on va venir ici tous les ans. Puis peut-être qu'on va rester plus qu'un mois. Parce que on est vraiment bien. Je vais juste vous montrer avant de partir l'arbre à citron. Il en reste plus gros. on peut venir ici puis les manger. Donc je pense que c'est une fin de récolte. Donc ça c'est les citrons. J'ai essayé d'en trouver qui... Et voilà, les petits citrons ici. Bon, alors c'est pas sous un... je ne vais pas vous donner une fin amère, une fin citronnée, mais c'est pas amer, c'est juste une fin parfumée. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous autres pendant quelques minutes.